Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo sur eh bien, les fameuses boîtes. Ça y est, elles sont arrivées. Mutant of Eden et Gangs of Eden de Burnout. Donc on va faire ensemble une vidéo, enfin une série de vidéos où on va monter, peindre, tout ce qu'on veut, une figurine d'une de ces deux boîtes, puisque ce qui est vachement intéressant, et vous allez le voir, c'est qu'il y a plein de trucs à faire avec ces petits bonhommes. Déjà parce que j'ai les deux boîtes, hein, donc forcément ça offre pas mal de possibilités, mais surtout parce que, comme vous pouvez le voir, ce sont des boîtes en kit. Voilà, je sais pas si on voit bien, voilà on voit bien. Donc en fait on a 4 personnages qu'on peut monter. Et pour ce faire, on a tout un tas d'armes et de gadgets à dispo. Alors, excusez-moi pour le bruit. Donc, voilà comment ça se présente. Magnifique boîte avec le livret Burnout. Donc, c'est un peu... Alors, désolé pour le reflet avec toutes les lampes, c'est pas évident. Donc, on a le petit reflet qui nous permet, voilà, de créer ces personnages, puisqu'il y a, voilà, il y a des règles selon la faction que vous allez représenter avec vos gangers. Vous avez le droit à certaines capacités, etc., etc. Donc ça vous fait un petit peu de lecture avec des petites illustrations, tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est pour le bouquin. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas les bouquins, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors moi j'ai un peu triché, j'ai un peu pris de l'avance. Puisque j'ai déjà monté quand même 2 bonhommes, hein, 2 magnifiques. Voilà, ça c'est le premier, on va l'appeler un peu John Travolta, hein. On fera lui trouver un nom un petit peu plus rigolo. Si vous avez des idées d'ailleurs, mettez-le dans les commentaires, je sais pas, je le trouve vachement rigolo, je me suis bien fendu la gueule. Et ici, un deuxième personnage, donc lui, je ne l'ai pas encore trouvé de surnom, mais il est assez classe, avec un cocktail Molotov de toute bouteille, comme on dit. Et donc, je vous ai réservé la figurine la plus intéressante, à savoir la figurine, un personnage féminin. Donc pour ça, j'ai quand même sélectionné des pièces, mais ce qui est important de savoir dans ces boîtes, c'est que des pièces, on en a plein, comme vous pouvez voir ici. J'ai toutes sortes de trucs, j'ai... aussi bien des têtes que des mains, des bras, tout ça. Donc vous pouvez déjà vous en servir pour vous amuser à faire vos personnages de Gang of Eden, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, les utiliser. Moi j'aime bien faire des conversions sur les personnages, même ceux qui sont pas forcément de Burnout, et du coup ça vous offre tout un tas de possibilités de conversion. Sachant que y a 3 personnages, je vous ai pas montré le troisième. Je vais le chercher. Dans chaque boîte, vous avez donc 2 persos masculins, un perso féminin et un gros balèze. Donc là, j'ai déjà monté le gros balèze, comme ça vous voyez un petit peu le socle, la figue, à quoi ça ressemble. Le but, ça va être d'obtenir un socle comme ceci, donc on va le faire ensemble également. Et donc, du coup, vous avez des blitz pour toute échelle de personnages. Donc, soit pour plutôt des humains avec Gang of Eden. Donc, Gang of Eden, il y a... non, c'est de ce côté-là. Vous voyez, il y a Convoi, Ange de Dante et Joker. Et puis après, vous avez Mutant of Eden. Avec Bamaka, Khan et Ascari. Donc du coup, plein de blitz, plein de possibilités, et ensemble on va s'amuser. J'ai gardé le meilleur, c'est-à-dire le personnage féminin. Donc j'ai déjà sélectionné les blitz, et je les ai déjà nettoyés, histoire de gagner un petit peu de temps. Et on va se faire ensemble une petite conversion, et une fois qu'on aura fait cette conversion, on va également faire le socle ensemble. Donc là également, je ne vous ai pas montré, hein, mais vous avez les cartes évidemment pour faire vos gangers, avec de la place pour écrire tout ce qu'il faut, et même à l'arrière les règles spéciales, tout ça. Donc ils ont tout prévu. Voilà. Alors donc pour réaliser notre petite figurine, on va avoir besoin, en ce qui me concerne, de quelques outils.
Alors ici j'ai toutes mes petites pièces que j'ai d'ores et déjà nettoyées, histoire de gagner du temps. Donc c'est pas quelque chose de très intéressant, généralement c'est gratter un peu les lignes de moulage, retirer parfois quand il y a un peu de surplus de plastoc. Ah bah tiens, il y en a un petit peu là que j'avais même pas vu. Donc pour ça, l'Exacto comme d'habitude. Alors c'est une résine qui est assez particulière, elle est un petit peu molle, elle est un peu différente à travailler par rapport à d'habitude. Et j'ai discuté justement avec Mo, qui m'expliquait que ils ont fait ce choix parce que le gros avantage de cette résine, c'est que comme elle est un petit peu molle, elle est extrêmement résistante. C'est-à-dire qu'une résine comme ça, d'habitude vous la faites tomber, c'est un peu le drame. Là il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, franchement, regardez, hop, voilà, ça casse pas, il n'y a aucun problème. Donc du coup c'est vachement pratique en termes de jeu. Puisque avant tout c'est quand même des figurines qui s'adressent aux joueurs, c'est des figurines à blitz, donc bah voilà, pas de problème, pas d'accident. Donc alors pourquoi toutes ces pièces, me direz-vous? Eh bien en fait l'objectif est le suivant. Ici on a cette tête là que j'ai choisi, alors qui est pas spécialement très visible, c'est très petit comme vous pouvez le voir. Et ici on a un maxi gros fouet, et le but c'est de se servir de ce fouet pour faire une en fait une sorte de tresse, quoi, de liane qui va partir du bout des cheveux, vous voyez, et puis qui va continuer comme ça. Donc pour ce faire je vais avoir besoin de relativement peu d'outils. Peut-être c'est pour ça que je suis pas un grand sculpteur, mais on va voir qu'il n'y a pas besoin d'être un grand sculpteur pour se faire plaisir. Alors, donc, quels sont les outils? Généralement, je me sers d'un pinceau-gomme, ça va être pour travailler la fameuse résine. Donc c'est un pinceau-gomme, voilà, tout ce qui est de plus standard. Hein. Green Stuff, évidemment, Green Stuff en quantité, bon, il n'y a vraiment pas y avoir besoin de beaucoup, hein, donc un petit peu de Green Stuff. Super glue comme d'habitude et un Exacto histoire de pouvoir couper tout ça sans problème. Donc eh bien, la première chose que je vais faire, chers amis, ça va être un petit peu de redécouper cette fameuse truc de cheveux là, voir un petit peu comment ça arrive. Donc bah, pour ça c'est vraiment de l'appréciation personnelle. J'essaie de voir un truc qui correspond à peu près en taille, qui choque pas trop, de voir un petit peu comment ça se passe. Mais j'aime bien cette forme, vous voyez, un petit peu en virgule comme ça, donc je vais essayer de l'intégrer à peu près à cet endroit là. Donc là pour ce faire, hein, je vais vraiment à la bourrin, il n'y a pas de problème. Je balance tout ce que j'ai et ben on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça lui fait quand même une sacrée chevelure, mais bon, pour moi c'est pas du tout un problème, ça ne me pose aucun problème. Donc je vais venir retailler l'intégralité de l'arrière des cheveux. Donc je vais juste venir couper comme un gros sale dans le tas, hein. Voilà, comme ceci. Je lui coupe l'arrière des cheveux, il n'y a aucun problème. Et ce que je vais faire, ah, c'est peut-être ça que je peux vous montrer aussi. Voilà, je retaille juste un petit peu. Je vais peut-être contrepercer l'arrière des cheveux et ici l'arrière de sa future tresse, histoire de ne pas avoir de surprise au moment où on va commencer à utiliser la figurine, pour pas que ça se décolle tout simplement. Donc eh ben, on va voir ensemble en plus le contreperçage, ce qui est plutôt magnifique. Donc pour faire du contreperçage, mes amis, on va avoir besoin à nouveau d'un matériel en plus, c'est-à-dire une perceuse à main avec une mèche et du fil de fer. Alors est-ce que j'ai la bobine, un sacré bordel ici. C'est un peu le problème, hein. Quand on est modéliste, on accumule des trucs, vous imaginez même pas. Peut-être que vous imaginez, mais voilà, donc une bobine de fil, et puis on va aller contrepercer tout ça. Donc voilà, rien de compliqué. En plus, moi je pars avec un handicap, c'est que j'ai pas de mèche extrêmement fine. Étant donné le caractère insoutenable des sons émis par la perceuse à main, Happy Games Factory vous propose d'écouter un petit morceau de musique. Cordialement.
tailler également un trou dans la résine. Voilà, à peu près au milieu. Je vais juste vite fait encore le retailler parce qu'il est vraiment de biais en fait la coupure, ce qui peut poser des problèmes au moment du perçage et également au moment du collage. Il semblerait qu'il faille un nouveau morceau de musique. Cordialement. C'est pas évident. Ça part pas super bien cette affaire. Bon, ça va pas être très joli, mais c'est pas grave. Le but c'est que ce soit efficace. Donc là j'ai ma petite pince coupante. Je vais couper un morceau de fil. Hop, voilà. Donc quand même avec tous ces outils, faites attention les amis, hein, vous abîmez pas les mains, vous abîmez pas les doigts. Si jamais vous avez des enfants, évidemment accompagnez-les hein, pendant que vous faites tout ça. S'ils sont vraiment jeunes, faites-le à leur place. Hein. C'est des instruments quand même. Ici on a de la super glue, on a du fil de fer, pince coupante et tout ça. C'est pas à mettre entre toutes les mains les amis. On peut quand même se blesser avec ça. Donc c'est bien de faire du hobby, mais c'est quand même bien de se protéger. Il faut que ça reste un plaisir et pas une souffrance physique, ça serait dommage. Voilà, donc là j'ai juste collé ma petite tige, hein, vous voyez quand je la mets à l'ombre ici qui dépasse. J'ai collé ma petite tige. En plus le gros avantage avec cette résine molle, c'est que la tige elle rentre presque comme dans du beurre, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je renforce encore avec un peu de super glue. C'est de la super glue en gel que j'utilise en général, là c'est... une super glue Green Stuff World qui est en gel, je préfère, généralement c'est quand même plus sympatoche. Donc là maintenant le délire c'est d'essayer de repérer à peu près quelle profondeur fait cette fameuse mèche. Donc on voit que ça rentre pas mal. J'essaie de repérer à peu près la distance comme ça. Et puis derrière je viens couper tout le surplus. Alors... Après, grosso modo, il n'y a pas besoin que la mèche soit parfaitement à la bonne taille, etc. Quand ce sont des pièces comme ça de résine, il n'y a pas de problème. Je vais encore couper un petit peu parce que j'ai coupé un peu trop léger. Là où vraiment vous avez besoin de précision et tout ça, c'est quand vous collez des grosses pièces métalliques. Parce que... oh là j'ai vraiment été comme un sale avec la super glue pendant que je vous regardais. Je vais retirer une partie de la super glue. S'il y en a vraiment trop là. Voilà. Et je vais coller ça à l'arrière. Bim. Donc super glue gel. Gros avantage, hein, c'est que ça crée quand même une belle surface. Ça vient combler les trous, etc. Comparé à une super glue liquide où vraiment là vous appliquez que les surfaces. Donc après bah, ça dépend de l'utilité que vous en avez. Voilà, donc pour l'instant on est sur ce truc là, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, hein, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a collé un fouet derrière une tête, ce qui est exactement le cas. Donc on va regarder un petit peu, vous voyez sur le personnage, ça va, hein, ça rend pas trop mal, c'est plutôt cool. Le travail qu'on va devoir effectuer, c'est vraiment une question de reprendre la jointure ici avec de la green stuff pour que ça fasse vraiment cheveux quoi. Puisque au pire des cas, vous voyez le côté un peu liane comme ça fait un peu dread, un peu un truc un peu sympatoche quoi. Donc pendant que ça sèche, parce que là vraiment je préfère attendre que ça sèche bien, que ça durcisse bien, parce que j'ai mis beaucoup de super glue donc du coup ça met plus de temps à sécher. Mais l'avantage c'est que ça va être très solide quand ce sera sec, il n'y aura plus de problème. En attendant, nous allons voir ensemble comment reproduire un socle comme ceci. J'ai juste déjà commencé à coller du liège ici, donc c'est pas compliqué. En fait c'est simplement des bouchons que je récupère, bouchons de champagne, bouchons de vin, tout ça, que je vais sectionner et après que je vais disposer. Éventuellement, toutes les chutes de liège en plus, je les garde, hein, parce que ça sert, comme vous pouvez le voir. Et puis ça rend plutôt pas mal une fois que c'est peint, mais on verra ça plus tard. Hein. Pour l'instant, on est juste en train
dire, de démarrer le truc, quoi. Donc, pour faire un socle comme ça, il nous faut donc du liège, mais pas que. Je me sers également d'une espèce de pâte, une pâte donc Prince Auguste FX, je sais pas quoi, terre naturelle, mais n'importe quelle pâte un peu texturée fait l'affaire. J'aime bien ces pâtes là parce que pour les feignants de socle comme moi, ben ça permet de gagner un peu de temps, de faire des trucs sans se prendre la tête. Et donc c'est pas compliqué, je vais venir prendre de la pâte et l'appliquer sur le socle. Et une fois qu'on aura fait ça, on va simplement derrière rajouter un petit peu de liège sur le socle, histoire de créer des petits cailloux, des petits machins. Mais on peut évidemment faire beaucoup plus que ça. Si j'ai le temps avec vous, on va pousser le truc un tout petit peu plus loin pour s'amuser. Et vous allez voir ça. Donc là j'y vais vraiment, vous voyez, abondamment, hein, comme un bourrin. Je dépasse même sur le pourtour du socle, mais ça c'est pas du tout un problème, parce que la pâte elle sèche pas instantanément, donc on a le temps de venir tout nettoyer correctement, tout ça, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Voilà. Le but c'est que tout soit vraiment complet, tout soit vraiment nickel. Que tous les trous, voilà, qu'il n'y ait plus de surface visible. Et masquer un petit peu la forme un peu trop régulière du liège. Parce que là, vous voyez, il y a vraiment ce côté circulaire qui est trop... voilà, on voit que c'est un bouchon, quoi. Et le but, bah, c'est qu'on voit plus que ce soit un bouchon. Donc, une fois fait, tu as juste venir avec ton gros doigt comme ça. Hop. Et tu viens retirer tout l'excédent. Voilà, moi j'essuie comme un gros dégueulasse sur le truc. Bon, c'est pas grave, je vais venir avec un mouchoir après. De toute façon, une fois que c'est sec, ce truc-là, il n'y a pas de souci, ça se gratte, ça fait juste de la poussière. Hein. Ça ne tâche pas le tapis. Ça peut tacher les vêtements, par contre. Hein. Attention. Attention les vêtements. Voilà, donc je viens vraiment juste nettoyer toute la bordure du socle. Voilà, donc là on obtient un gros truc tout dégueulasse, mais ça c'est pas du tout un problème, on va le retravailler juste derrière. Je vais venir essuyer voilà, ma trace de caca là sur le truc. Voilà. Pas de problème. Et donc là, je peux rajouter tous les éléments que j'ai envie. Déjà, je peux retravailler un petit peu ma pâte, voilà, avec un outil, n'importe lequel. Venir un peu, voilà, créer des volumes, des machins. Parce qu'une fois que c'est sec, c'est vraiment, voilà, c'est sec comme sec, donc vous pouvez vous amuser à faire des petits trucs, même des volumes assez balèzes. Hein. La pâte, elle tient assez bien, elle s'effondre pas. Donc, du coup, vous pouvez vraiment faire des trucs assez sympathiques. Après, la limite, c'est quand même de faire attention que la figurine va pouvoir tenir sur le socle sans problème, quoi. Voilà, une fois fait, par contre, essayez de bien essuyer votre outil, parce que sinon, derrière, c'est un peu chiant à retirer sur le caoutchouc, ça s'accroche un peu, donc voilà, essayez de nettoyer l'outil. Donc, bah, après, une fois que tu as fait ça, bah, tu as plein de solutions, il n'y a pas vraiment de limite, tu peux rajouter du liège, tu peux même rajouter des éléments de plastique, ça peut être des armes, des têtes, ce que tu veux, des crânes, là c'est toi qui vois, hein, il n'y a pas vraiment de... La seule limite c'est ton imagination, cher ami, donc voilà, tu fais comme tu le sens. Voilà, je sais pas, j'ai envie de rajouter ce petit morceau de liège là, voilà, est-ce que j'ai envie d'en mettre d'autres, éventuellement je peux rajouter un caillou là, comme ça. Alors vous avez également des marques de modélisme, hein, qui vous vendent des petits morceaux de liège prédécoupés en forme de cailloux, en forme de, voilà, de ce que vous voulez. Donc là bah, c'est pareil, hein, c'est vous qui voyez. Là par exemple comme celui-là il est tout carré, le petit morceau là, ça fait un peu un truc de brique. Voilà, puis bah, derrière une fois que c'est sec, hein, vous voyez, on peut rajouter après, pourquoi pas, même des petits cailloux, hein. Il y a des petits cailloux, des petits machins. Là, je vais vraiment faire au plus simple, histoire de se dire que comment faire un socle tout simple, tout bête. Et vous allez voir que ça va être plutôt sympa quand même. Il n'y a pas forcément besoin de quelque chose de très compliqué.
le but c'est d'avoir quelque chose d'efficace. Voilà, donc je range maintenant mes petits trucs de liège. Mon socle il est Tarmenos, il n'y a pas de problème, mais comme on n'a pas le temps, nous on va prendre un socle qui a déjà été fait. Donc ça c'est un socle que j'ai fait précédemment avec la même technique. L'idée était juste d'avoir une sorte de support comme ça pour que la figurine soit un peu en mouvement, un peu en dynamisme. Je vous montre plutôt de profil, vous verrez mieux. Vous voyez, c'est vraiment à côté, elle est en train de courir, elle va sauter ou je sais pas quoi. Donc on va aller la poster comme ceci. Tac, juste comme ça. Donc là, en avant, feu à volonté. Voilà, petite attaque de colle. Et on pose ça tranquillement. Voilà, voilà. En général, j'appuie fort, 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 histoire que vraiment ce soit le plus possible en contact. Et voilà, donc c'est pareil, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. On peut rajouter tout un tas de trucs. Là, ce que j'avais dans l'idée de faire, c'est de rajouter des... Là, j'ai des cure-dents, tout simplement, donc je vais les sectionner, puis je vais les rajouter ici, et peut-être un deuxième. Soit en les peignant comme des rondins de bois, soit comme des trucs de métal, des tiges de métal, je sais pas, je verrai ça. Mais c'est pour vous dire, vraiment, des fois, il faut pas grand-chose pour faire des socles, hein, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc, voilà, pour vous donner une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. Vous voyez, on a sa jolie trace. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même de voir comment qu'on va faire avec notre green stuff. Donc là, je sais pas combien de mètres de green stuff, mais je peux vous dire, à mon avis, là, j'en ai pour la vie entière, parce que je m'en sers tellement de peu. Vous voyez, déjà, j'ai pris ça, il y en a largement assez pour faire ce que j'ai à faire. Donc la green stuff, vous avez de la bleue, vous avez de la jaune, hein, qu'il faut mélanger. Bon, là-dessus, je pense que vous êtes plutôt au courant, vu qu'il y a quand même Mo qui fait pas mal de tutos, même sur la sculpture et tout. Donc c'est vrai que moi, à côté, j'ai l'impression de jouer avec mes crottes de nez. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça qu'on s'y met aussi. Hein. C'est en faisant des petits trucs comme ça, petit à petit, que vous devenez sculpteur, les gars. Hein. C'est en faisant des conversions, des petits trucs à la con, petit à petit, ben, vous apprenez à sculpter. Moi, je me souviens, ma première fierté, c'était, comment dire, sur des figurines de Warmash, je crois. Il me semble que c'était ça, j'avais fait sculpter des dreads pour un personnage féminin, Orboros. Et putain, j'étais content de moi. Hein. Bon, des dreads, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, franchement. Mais j'étais déjà content d'avoir réussi à sculpter mes dreads. Donc je prends mon temps, je mélange bien ma pâte, enfin j'essaie du moins, même si je suis pas hyper patient pour ce genre de truc. Alors faire attention, dès que vous avez terminé avec ce genre de truc, bien vous laver les mains. Bon, la pâte est dégueulasse, elle a une teinte marron à cause de la pâte texturée là, mais c'est pas grave, ça fera très bien le taf. Donc ouais, bien vous laver les mains, parce que ça c'est des produits qui sont ultra toxiques, hein. Donc jamais de contact avec la bouche, quoi que ce soit, rien. Voilà, donc je vais me rouler un petit boudin là, je vais me rouler un petit boudin que je vais sectionner. Donc je vais prendre, il est encore un petit peu gros mon boudin, hein, là il est assez balèze. Je vais sectionner un bout, j'essaie de prendre à peu près un bout de la taille qui m'emmerde, toi. Voilà. Bon bah c'est lui qui vient. Que je vais essayer de disposer à peu près à l'endroit où que je veux là. Vous voyez, tout bêtement. Bon bah petit à petit je vais essayer de le positionner. Voilà, là on n'est pas trop mal. Et je vais mouiller mon X-Acto là pour pas que ça accroche dessus, parce que le but c'est que votre surface d'application elle soit bien sèche, mais par contre votre instrument lui doit être mouillé, histoire que ça colle pas dessus, quoi, tout simplement.
Donc là, je vais juste faire tranquillement, je vais la pousser, là, ma pâte, hein, pour qu'elle prenne petit à petit le volume qui m'intéresse. Donc là, je suis très grossi, en fait. J'essaie juste de lier les deux volumes entre eux, c'est-à-dire de faire la prolongation entre la forme de ses cheveux et la forme de la... qu'on appelle du fouet, tout simplement. Histoire de lier les deux, mais très grossièrement, hein. C'est-à-dire là je m'attarde pas, je fais pas de détails chelous, quoi que ce soit. J'essaie juste que ça ait l'air à peu près de se prolonger l'un l'autre. Tout bêtement. Alors là ma pâte elle se barre un peu là, parce que j'avais pas mon truc... j'ai mon instrument qui était plus trop mouillé. Voilà. Donc je continue là à poser tranquillement mon truc. Et puis voilà, c'est juste là, tout doucement, petit à petit, je commence à légèrement travailler mon truc. Bon là par contre ça m'emmerde un peu, cette histoire, c'est un peu, mon outil là il est un peu trop balèze. Donc je vais venir avec un cure-dent tout doucement, commencer à un petit peu affiner le truc, quoi. Pas beaucoup, hein, légèrement. Vous voyez, juste histoire de continuer à lier de façon capillaire, si on peut dire. Donc, je suis loin d'être un maître en sculpture, mais vous voyez, des trucs comme ça, c'est pas forcément compliqué. Et puis, bah, t'es assez content parce que t'as une pièce unique, quoi. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'avoir sur la table de jeu, donc, je pense que c'est toujours une petite fierté d'avoir sa propre petite conversion perso. Et puis comme je vous dis, c'est comme ça qu'on commence, et au fur et à mesure du temps, on progresse dans la conversion. Donc là, en plus des cheveux, moi je reprends un peu ce que je vois là sur la figue d'origine, c'est-à-dire je vois simplement des traits tirés vers l'arrière. Je prends mon cure-dent, puis je tire des traits vers l'arrière, hein. Je copie simplement ce qui est fait, histoire de moi aussi d'avoir quelque chose d'assez fonctionnel. Donc je vais reprendre un petit peu de pâte là, parce que j'en avais pas assez pour faire un des côtés des cheveux, donc je vais reprendre un petit peu de pâte. Vraiment, j'en ai pas besoin de beaucoup. Voilà, juste ici, là, au niveau de cette jonction. Là, ça me manque un petit peu. Donc, je reprends de l'eau. Surtout le métal de l'X-Acto, hein, ça colle vachement. Comment dirais-je... Ah bah, le salaud, il se barre. Tu vas revenir. Voilà. Voilà. La petite patte là, si tu veux bien tenir, ça m'arrangerait pas mal. Elle a pas l'air de... Ah merde, l'eau elle est passée en dessous. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave, mais c'est un peu chiant. Je vais venir avec un mouchoir, je vais essuyer en dessous. Bon ça c'est quand comme moi, vous êtes un peu débutant, un peu machin, vous faites des conneries. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vais prendre un autre morceau qui sera tout sec. Voilà. Il est là mon morceau tout sec. Alors, toi, veux-tu venir, cher ami? Oui, tu veux bien. Ok, donc, il a l'air d'être d'accord, celui-là. Ah non, il a pas l'air d'être d'accord. Donc j'essaie d'étaler ça un peu comme du beurre sur une tartine. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est pas très grave. Faut juste pas être pressé. Voilà, donc là je vais légèrement humidifier mon truc. Et c'est parti. Je tire à nouveau ma petite pâte. Tranquillement. Bon, je sais que voilà, je vous voyais pas grand chose, mais c'est difficile de vraiment vous faire le truc de près, tout ça. Surtout que là, en fait, je dois bien faire tourner la pièce et tout, histoire de voir si ça, si en termes de volume ça marche ou ça marche pas.
Et du coup, c'est encore plus galère de vous trouver un bon angle de vue et tout ça. Voilà, donc je dégage ce qui est inutile. Et je vais continuer avec mon arme secrète, le cure-dent. Alors vous savez, là, pour les sculpteurs, moi, à chaque fois, j'ai vu des outils de sculpture improbables. J'ai vu des mecs, par exemple, qui lissaient des figurines sculptées avec des produits, mais vous imagineriez même pas. Des trucs de la vie courante, hein, ça peut être de l'huile d'olive, des conneries, mais voilà. Toutes sortes de trucs, c'était impressionnant de voir... Il y a des mecs qui, par exemple, faisaient des outils eux-mêmes, hein, en utilisant simplement un morceau de bois dans lequel ils pouvaient insérer une tige de métal, et puis avec cette tige de métal, ils la mettaient dans une forme qui leur convenait pour la sculpture, et puis voilà, c'est un outil de sculpture, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était vraiment cool à chaque fois de voir des mecs faire leur propre truc, un peu tuné, un peu custo. C'était vraiment cool, quoi. Mais bon, bah la sculpture, c'est tout un monde. C'est toute une épreuve et tout ça. Voilà. Bon, ma foi, c'est pas trop mal. C'est pas un truc de fou, mais on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Je vais juste enlever les petites aspérités encore là qui restent. Les petits volumes un peu chelous. Ça m'a l'air pas trop mal de ce côté-là. Encore un petit peu de travail. Voilà, bon, vous voyez pas trop ce que je fais. Et voilà, chers amis, je vous montre ça d'ici. Je vous prendrai une photo évidemment de la sculpture finale, enfin sculpture si on peut dire, hein, parce que franchement c'est pas ouf. Mais voilà, moi ça me convient, ça fait le taf, c'est-à-dire que j'ai le résultat que je voulais. Je vais juste coller ça directement, comme ça va sécher en hauteur. Je vais peut-être d'abord quand même coller mes deux éléments, mon bras, enfin mes deux bras. Donc j'avais déjà tout choisi, hein, le bras gauche, le bras droit. J'avais déjà une idée, j'aime bien le cocktail Molotov, je trouve que c'est vraiment une arme qui est stylée, quoi. Ça me plaît pas mal. Donc, bah, ma foi... on va s'en servir, il n'y a pas de problème. Et là, donc, on a une sorte de... Voilà, c'est un bout de métal, tout ce qui est de plus classique. Donc, on va juste lui donner une position avec les bras pour vraiment essayer d'appuyer... voilà, comme si elle était en train de courir, hein, tout simplement. La position de son bras gauche me plaît pas trop, il y a une petite connerie là dans le fond que j'avais pas vu apparemment qui empêche le bras de rentrer. Donc je vais juste recouper le fond. Voilà. Si ça passe, j'espère que ça passe. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va coller ça. Donc là c'est vraiment le moment cool, c'est quand voilà, on a fini, on a choisi tous ces trucs, on sait à quoi elle va ressembler. C'est vraiment sympa. Voilà, de finaliser le truc comme ça, c'est le plus cool, je trouve.
c'est le plus cool. Voilà, donc déjà on a la posture principale, on va dire. Et je vais juste vérifier un peu la posture de la tête. Voir si ça passe bien. Ouais, je vais décaler la tête légèrement, ça fera beaucoup plus sympa qu'une tête bien droite. Voilà. Et hop, en avant. En avant Guingamp. Et voilà, vous avez la finalité de la figue qui est là. Donc ça va, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Petite conversion toute simple. Donc c'est pour vous dire à quel point vous pouvez customiser les trucs. Moi j'avoue j'aime bien quand même les kits. Parce que bon je suis quand même joueur hein, de figue. Je suis très joueur et du coup j'aime bien les kits plastiques comme ça parce que c'est là où tu peux vraiment faire des conversions, des trucs. Et justement, bah, si vous êtes fanat de sculpture, si vous voulez vous entraîner et progresser à la sculpture, je pense que ce genre de kit c'est vraiment le top parce que ben voilà, il y a tout un tas d'idées qui peuvent vous venir et bah, faire ce petit truc, raccordement, tout ça, ben mine de rien, petit à petit ça. Et ben ça fait plaisir quand même et ça fait progresser en sculpture. Donc bah, chers amis, voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, laissez des commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Si vous avez envie d'approfondir vos connaissances en sculpture, ben, je vous conseille d'aller voir évidemment la page Morandart, puisque lui c'est un grand sculpteur ce monsieur, donc il n'y a pas de problème, il vous donnera des tips pour être bien plus compétent que moi. Et puis bah ma foi, nous on va se retrouver sur l'épisode d'après, puisqu'on va attaquer quelque chose qui me concerne un peu plus, c'est-à-dire la peinture de la figurine. Voilà, à la prochaine, ciao.